l'équipe de Symbiosphère. Symbiosphère, c'est une menuiserie écologique qui fabrique tout un tas de refuges qui vont sur les balcons, sur les terrasses ou même bien sûr dans les jardins pour favoriser l'accueil de la biodiversité. Symbiosphère est née du désir d'agir et de l'envie de coopération des trois associés, Yann et moi-même, Leslie, qui sommes des professionnels de l'écologie, et Pierre qui est un menuisier qualifié, et à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la conjonction de ces expériences et de ces histoires de vie, qu'est-ce qui pouvait amener à ce qu'on travaille ensemble dans quelque chose qui porte nos valeurs et quelque chose qui soit cohérent. Le projet est né de ça, de l'envie surtout d'agir localement sur le territoire et de s'impliquer réellement dans la défense et la protection de la biodiversité. Globalement, la première cause de perte de biodiversité, il faut savoir que c'est la perte d'habitat. En fait, ces habitats disparaissent par les activités humaines. L'idée, c'est de redonner des habitats même artificiels qui sont calqués sur les exigences biologiques des animaux pour leur redonner une place en fait, au sein du tissu urbain qui est de plus en plus on va dire bétonné et bitumé. Donc on voit ici par exemple un de nos nichoirs qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas carré. Donc à l'intérieur de ce nichoir, le nid peut épouser vraiment toutes les parois et éviter ainsi les déperditions de chaleur. On a un dispositif aussi anti-prédation par les chats. Voilà, on a un système de fixation assez bien étudié. On a juste un emboîtement qui permet en fait de retenir le toit. Une fois que le nichoir est accroché à un arbre, on ne peut pas soulever le nichoir ni l'enlever, enfin soulever le toit. Il faut enlever le nichoir pour pouvoir retirer le toit. Depuis le début du projet, l'idée c'est d'inscrire le développement durable, un développement durable fort au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, on travaille avec du pin Douglas qui vient de forêt du Tarn, qui sont gérés durablement. La scierie avec qui on travaille en direct est elle-même propriétaire de ces forêts qui sont labellisées PEFC. On ne travaille que le cœur de duramen, le cœur de l'arbre, qui est naturellement imputrescible, ce qui nous permet bien sûr de ne pas utiliser de vernis, de peinture, on n'utilise pas de colle, on n'utilise aucun produit chimique. Deuxième exemple ici avec un lieu de ponte pour abeilles solitaires. Donc il faut savoir que les abeilles solitaires représentent 9 espèces sur 10 d'abeilles aujourd'hui en France. Donc c'est vraiment un groupe très important. Elles sont capables de polliniser même à basse température. Donc elles vont sortir dès mi-février et être prêtes à polliniser notamment les premiers arbres fruitiers. Donc c'est elles qui vont être responsables de la première vague de pollinisation. On voit avec cet assemblage là que en fait, nos structures hexagonales peuvent s'assembler entre elles au gré des envies et des besoins au jardin. Ici alors avec un refuge à osmi en haut, ici on a les deux boîtes en fait, pour passer l'hiver qui sont remplies de paille pour la coccinelle et la chrysope. Et puis ici on a le refuge à papillons et carabes le plus près du sol, puisque ce sont des insectes rampants et qui sont assez peu habiles en vol. Le but vraiment c'est de recréer certains équilibres qui ont été perdus ou qui sont en train de se perdre en ville. On prend l'exemple de la chauve-souris pipistrelle, la plus petite espèce de chauve-souris qu'on ait en France, qui vit au contact de l'homme depuis des centaines d'années, dans les granges, dans les maisons, etc., dans le bâti en fait, et qui permet vraiment de contrôler certaines populations d'insectes plutôt nuisibles. On va voir les moustiques, donc une chauve-souris capable de manger 300 moustiques par nuit, ou on peut aussi parler du papillon, de la chenille processionnaire, qui est un papillon nocturne et qui peut être mangé par la chauve-souris pipistrelle. Donc le but c'est de leur donner un habitat favorable pour que ces espèces continuent à cohabiter et que les équilibres écologiques en partie puissent être en partie retrouvés. Le fait de ne pas travailler avec des produits toxiques nous permet notamment de revaloriser nos produits, nos déchets de menuiserie, comme les copeaux, qui peuvent être utilisés donc, pour du paillage de massif, qui peuvent être utilisés dans le cadre des toilettes sèches ou aussi dans la rénovation thermique de certains bâtiments. Sur le long terme, si on peut espérer que tout marche comme on le souhaite, on aimerait bien sûr embaucher du personnel et notamment en réinsertion professionnelle ou victime de handicap. Après sur des projets on va dire un petit peu plus costauds, on va dire, on aimerait aussi mettre en place des études, de la recherche, notamment sur développer un modèle de ruche qui soit spécifique à Symbiosphère
et qui soit aujourd'hui, qui favorise plus la survie de l'essaim d'abeilles qu'on est en train d'héberger que de la production de miel.